Sur une échelle de 1 à 10, quel est, tu penses, ton niveau d'anxiété? Je me vois absolument pas comme quelqu'un d'anxieux, donc on va dire 1. Assez élevé quoi. 7. 3, 4, ça va. 7. 4 sur 10. 5. Moi, je dirais un bon 8. Un bon 8. 7, un peu en dessous. Moi, je dirais 6. Les études, ça peut être une source d'anxiété. Non, pas trop, ça m'inquiète pas trop. Ça t'inquiète pas trop. C'est pas très grave. Je me dis, j'arrive à l'examen et on verra bien. Clairement, oui. Non, moi, honnêtement, non. Non. Un peu moins. Ah oui, c'est la seule. Hein. Franchement, après, moi, je suis un peu à caractère un peu dernière minute procrastinatrice. Je suis bien pendant toute l'année et puis juste la période d'examen, elle est intense. Du coup, ça fait des pics. Il y a aussi ce principe-là de passer 6 mois sans deadline. C'est compliqué pour travailler correctement. Et du coup, après, dans les 2 derniers mois avant les examens, on est dans un rush total. Les jeunes aujourd'hui, on est plus anxieux qu'il y a 20 ans en arrière ou c'est aussi qu'on en parle plus? Et je pense que oui, il y a beaucoup de concurrence et beaucoup plus d'anxiété. Beaucoup de masters ou même des bachelors qui sont sur concours. Même les mobilités académiques, par exemple. Enfin, je veux dire, il faut avoir une certaine moyenne, sinon tu es restreint au niveau de tes destinations. Moi, je dis que c'est un mélange des deux. Je pense que lorsque quelque chose devient de moins en moins tabou, il y a plus de gens qui en prennent connaissance de leur situation. Mais d'un autre côté, il faut pas ignorer le fait qu'on vit dans une société qui a beaucoup plus de paramètres stressants, que ce soit au niveau économique, social. Anxiété climatique. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais à l'heure actuelle, est-ce que vraiment je vais avoir des enfants, c'est pour les laisser dans une vie ou qui sera peut-être pas forcément idéale? Quelle place tu crois la santé mentale a-t-elle dans notre société? Et chez les hommes, surtout, ça peut être assez tabou et je pense que ça progresse un petit peu de ce niveau-là. En fait, il y a une étude qui a été très intéressante qui a été faite récemment sur un groupe de femmes versus un groupe d'hommes en termes de qu'est-ce qu'ils font en groupe d'amis et tout ça. Puis ça a été démontré que, en fait, le groupe de femmes, c'est pas juste pour s'amuser, mais il y a aussi un vrai support moral. Maintenant, il y a eu un mouvement, c'est novembre, le Movember. Enfin, Oui, laisser que la moustache, laisser non? que la moustache, je Et crois. c'était pourquoi déjà? Pour justement sensibiliser à la santé mentale des hommes. Dans le taux de suicide, c'est quand même une majorité d'hommes. C'est vrai que les hommes, ils en parlent moins que les femmes. Mais je dirais par rapport aux tranches d'âge, on en parle plus maintenant qu'avant. Il faudrait juste que les plus âgés prennent conscience qu'aujourd'hui, c'est des combats qu'on a envie de mener et que c'est important pour nous qu'ils aient de la visibilité. Oui, on est tous dans le même cas. On a un tronc commun psycho. Donc forcément, on peut que promouvoir. C'est hyper mitigé, genre dans le sens où autant on nous pousse à être excellent, autant on met en avant la santé mentale. Du coup, j'ai l'espoir qu'on trouve le bon équilibre là-dedans.